ma cour de munitions. Je reviendrai. T'es assez revenu comme ça. Je reviendrai. Youpi-kai. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter, et puis en même temps on me l'avait demandé également dans les commentaires de la vidéo Black Friday. J'avais ce coffret que j'ai gardé pour l'instant parce que on va en parler là dans la vidéo, mais je me débarrasse plus aussi facilement maintenant de mes éditions Blu-ray lorsque j'achète les versions 4K. Pour la raison principale, c'est que les bonus souvent ils sautent et parfois on n'a plus certaines versions qu'on avait sur les Blu-ray. Ici, vous avez la version à droite, la version 4K Ultra HD, donc que j'ai acheté 30 € pendant Black Friday, alors qu'il était vendu 60 € il y a encore quelques semaines, hein, donc c'était vite bradé. Donc j'ai gardé le coffret Blu-ray parce que déjà en termes de solidité, à mon avis, celui-ci est quand même bien plus costaud. Donc ça, c'était l'édition avec uniquement les Blu-ray, et ici on a l'édition avec uniquement les 4K. Donc maintenant, ils s'embêtent plus à mettre le 4K et le Blu-ray, alors qu'on était longtemps avec du Blu-ray et du DVD. Donc on va comparer ça, je vais vous ouvrir ce coffret 4K, mais on va comparer également le contenu des deux, hormis le fait que le film passe en version 4K, contrairement à celui-ci où vous avez la version Blu-ray, mais c'est surtout au niveau des bonus que c'est intéressant de comparer. Ici par exemple, sur la version de Expandables le premier, si on compare, vous voyez que sur le 4K Ultra HD, vous avez le tournage du film, vous avez un documentaire post-production, des prises ratées, les voix françaises et l'avant-première en France. Ici, vous avez en plus commentaire audio, donc il y a le making-of d'Expandables, il y a le documentaire qu'on a ici sur la post-production et la sortie du film. Il y a la vision commentée du film agrémentée d'interviews et d'images du tournage, il y a des scènes coupées, il y a les prises ratées, il y a le film au Comic-Con 2010, il y a des entretiens avec les doubleurs comme dans celui-ci, les avant-premières en France et la bande-annonce. Donc déjà il y a plus de bonus sur cette version Blu-ray. Sur Expandables 2, je crois que c'est à peu près la même chose. Donc là pour le coup il n'y a rien qui saute sur Expandables 2 et Expandables 3. Donc là, il y a la version longue d'une scène d'action avec Jason Statham. Il y a un reportage sur dans le feu de l'action, les vrais héros d'action, les Expandables en France, débarquement à Cannes et les bandes annonces du film. Contrairement ici où on a making of et les prises ratées, c'est tout. Donc là, pour Expandables 3, il y a pas mal de choses qui disparaissent. Et au niveau des durées, j'ai l'impression que les films sont plus courts, parce que Expandables 2, 1h42, 1h42, Expandables 3, ici sur la version 4K, c'est 2h06, alors que j'ai 2h11 sur la version Blu-ray, et j'ai 1h43 sur la version 4K de Expandables le premier, ici j'ai 1h53. J'ai l'impression que les versions 4K sont raccourcies par rapport aux versions Blu-ray. Bon. Petit rappel, comment c'était présenté ici dans le coffret Blu-ray, vous aviez les 3 films avec un livret, donc avec des amarrés, hein. Il y a quelque chose de bien balèze, bien costaud. Donc je vais le mettre ici. On va ouvrir celui-ci. Juste avant, parce que je sais qu'il y en a qui aiment bien, les BO Expandables 3, avec d'ailleurs Brian Tyler qui avait dédicacé cette pochette de Expandables 3, Expandables 2 et Expandables, la première du nom. Donc 3 BO qui sont disponibles encore, je pense. Hein. Alors celle-ci c'était chez La La Land, la troisième. La une et la deuxième, je sais plus. Mais en tout cas, ça doit être encore disponible, donc faut jeter un coup d'œil. Avec ce coffret Expandables en 4K, vous avez en plus une médaille. Mon Dieu. Je me demande la tronche de la médaille. On va regarder ça. Alors je vais déballer le coffret. Voilà, c'est déballé. Alors comment ça se présente? Est-ce que c'est un digipack ou des amarrés? Je sais même pas. Bah ça s'ouvre comme l'autre, sauf que là, vous voyez, c'est du carton moisi. Ici, c'est du carton costaud. Hein. Vraiment, celui-ci, vraiment bien plus balèze. Là, je crois qu'on a la photo de Stallone dans Expandables le premier, et là, ça doit être dans Expandables 3. Alors, je parle même pas du 4 que j'ai vu, qui est une catastrophe. Donc là, en plus, c'est un petit peu abîmé. Mais bon. Donc, on a les 3 films en amarré.
dans un autre coffret, donc sur coffret. Bon, le visuel est plutôt sympa ici, avec tous les acteurs qui jouent dans les Expendables, quasi tous, hein. Donc, on voit notamment Van Damme, Bruce Willis, Dolph Lundgren, Schwarzenegger, Jet Li, Chuck Norris. Alors, par contre, il n'y a pas la médaille, elle doit peut-être être dans un des... Ah bah non, ça doit être peut-être là-dedans, oui. Mon Dieu, c'est là-dedans. Alors les amarrés qui sont en plus déjà ouverts, il n'y a pas de blister, ça reprend les mêmes visuels, je crois, qu'on avait sur les amarrés Blu-ray. Voilà, ça c'est les amarrés Blu-ray. Et c'est la même chose, hein, sauf que voilà, c'est les versions 4K. Donc ils ne se sont pas trop cassés la tête. Par contre, on voit que voilà, au niveau des bonus, il y a beaucoup de choses en moins sur la version 4K par rapport à la version Blu-ray. Par contre, au niveau des langues, on a le droit du français 5.1 DTS HD Master Audio et de l'anglais en Dolby Atmos. Alors qu'ici, au niveau anglais, c'était du 7.1 DTS HD Master Audio sur le Blu-ray. Sur Expendables 2, pareil, même visuel et pareil au dos. Donc là, c'est du DTS HD Master Audio 7.1 sur l'anglais, 5.1 pour la version française. Là, ici, vous avez de l'anglais en Dolby Atmos et du français en 5.1 DTS HD Master Audio. Expendables 3, même affiche. Donc là, par contre, 2h11 sur la version Blu-ray, 2h06 sur la version 4K. Donc là, il y a 5 minutes qui sautent sur la version 4K Ultra HD. Alors, je ne sais pas ce qu'il y a en moins. Et au niveau des bonus, là, vous en avez quand même beaucoup moins sur la version 4K que sur la version Blu-ray. Par contre, sur Expendables 1, si je dis pas de bêtises, ici, je vois 1h44, alors que sur le boîtier, c'était marqué 1h53. Je ne sais pas quelle est la bonne durée, je me souviens plus. Enfin bref. Donc voilà, donc là, vous avez la comparaison 4K et Blu-ray. Alors, ici. Waouh. Alors, ça me rappelle vraiment la petite médaille qu'on avait dans le coffret Rambo. Pour ceux qui l'ont eu, le coffret Rambo métal. C'est une médaille merdique, hein, avec juste Expendables écrit dessus. Ça fait très Camelot, ça fait vraiment les petites boîtes, les petits trucs surprises qu'on avait dans les machines où on mettait 1 €. Ou 1 franc, même pas, 1 franc à l'époque. Dans une petite pochette comme ça. Bon, je ne sais pas s'il y en a qui vont se balader avec, hein. Ça sert à rien. J'en préférerais rien avoir, hein, parce que je suis même pas sûr que je vais les garder parce qu'en fait ça prend plus de place qu'autre chose. Hop, on met des coffrets, voilà, c'est inclus comme ça dedans. C'est presque, ça prend presque plus de place et ça rentre tout juste. Donc voilà, ça c'était le coffret des 4K. Sur le coffret Blu-ray, vous aviez, c'était pas un poster, c'était pas un livret, c'est un poster en fait, hein. C'était un poster dédicacé de Expendables 3. Ah non, vous aviez le livret en plus. Je me souviens même plus, vous avez un livret ici en français. Tout ça, c'était dans le coffret Expendables, le premier. Donc c'est pour ça que pour le coup, je pense que je vais garder mon coffret Expendables le premier. Enfin le premier, la version Blu-ray. Parce que vous avez des bonus supplémentaires, parce que vous avez des films en version plus longue sur celui-ci, notamment le 3e, alors je pense qu'il y a le premier également. Et puis bah, la qualité de ce coffret est quand même bien meilleure que ce 4K. Voilà, heureusement j'ai payé que 30 balles, ça m'aurait embêté de payer 60 balles pour ça. Donc comme ça au moins vous avez la comparaison des deux et vous savez sur quel pied danser si vous voulez vous procurer cette édition. Donc voilà pour la totale Expendables. Donc vous avez le coffret Blu-ray à gauche, le coffret 4K à droite, les BO juste en dessous. J'ai essayé de vous faire la comparaison le plus rapidement possible pour que vous voyez ce que ça donne. Mais en tout cas, j'ai envie de dire, si vous n'avez pas de lecteur 4K, bah comme ça c'est réglé. Si vous avez un lecteur 4K et vous hésitez à le prendre, alors j'ai pas encore testé les films, ce sera peut-être une claque visuelle quand j'aurai mis les disques en version 4K, mais en tout cas, le coffret Blu-ray est beaucoup plus complet en termes de bonus, en termes de durée des films, que la version 4K, et puis la qualité du coffret est quand même bien meilleure sur la version Blu-ray que sur la version 4K. Donc pour l'instant, moi je garde les deux. Je verrai vraiment s'il y a un intérêt
au niveau 4K, au niveau de la qualité d'image sur ce coffret Expandables Trilogy 4K. Si c'est pas le cas, je pense qu'il dégagera et je resterai avec mon coffret Blu-ray. Bon, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi ce que vous pensez des films si vous les avez vus. Pensez à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié la présentation et on se retrouve très très vite pour encore plein d'autres présentations. Donc surtout pour ne rien rater, pensez à vous abonner. Je vous dis à tous à très très bientôt. Ciao.